Merci beaucoup de m'accorder ce petit temps à Annecy. Dans un premier temps, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. On va très bien. Enchanté, Warren. Enchanté. Du coup, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Annelise Vieilledent et bien évidemment Pascal Charruc, très content, très honoré de vous avoir sur la chaîne YouTube aujourd'hui. Et j'ai plusieurs questions. Oui. Bonjour, merci. Enchanté aussi. Non mais t'es pas obligé. Je pense que t'es pas obligé de faire ça. J'avais une première question, du coup, j'ai suivi aussi votre conférence au studio Fortiche. Je voulais parler de l'esthétique que vous adoptez du coup depuis des années maintenant, donc le mélange 2D 3D. Est-ce que, qui est donc la Fortiche Touch, est-ce que ça a toujours été votre envie, ou est-ce que cet esthétisme il est venu au fur et à mesure, et aussi de cette volonté peut-être de s'affranchir de ce qui a déjà été fait en animation pour créer peut-être votre propre style? Alors j'avais vu ta question et tu as déjà beaucoup de réponses dans la question. Okay. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rencontré Jérôme en 2000, 99-2000, bien avant de monter Fortiche. On travaillait tous les deux dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il y a un look qui n'est pas photoréaliste parce que les moteurs à l'époque ne permettaient pas le photoréaliste. Donc on vient quand même du texturing, on a tous les deux fait du modeling, du texturing et plein de choses. Donc on vient, en plus lui a commencé avant moi, hein, il est un tout petit peu plus vieux que moi. Et en fait vraiment, donc cet esprit de peinture et texture peinte, on l'avait depuis très longtemps. Après on a commencé à travailler hors du video game et plus dans l'animation. Jérôme a commencé à faire le premier clip de Respire. J'avais travaillé avec lui sur le deuxième clip. Donc on avait, j'adore utiliser ce mot, une appétence pour un look qui était plus 2D en utilisant notre 3D. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrisait pas mal, que ce soit au début du cel shading ou après essayer d'améliorer ça. Donc le cel shading c'est très simple, mais il y a quand même des façons pour pas que la lumière glisse, etc., qu'on a toujours appréhendé dans des anciennes productions, même avant de monter Fortiche. Donc on a monté Fortiche, on a surtout répondu à des appels d'offres, donc on a fait du clip et de la pub. À chaque fois on essayait au maximum d'aller vers des directions artistiques qui étaient plutôt celles qu'on aimait. Mais ce n'était pas toujours possible. Quand on a commencé à pouvoir faire réellement ce qu'on voulait faire, et on le disait tout à l'heure, le clip de la Gaviota Limousine était quasiment notre première production à fond propre. Il y avait un tout petit budget, parce que tout à l'heure tu as parlé d'un budget, mais il n'y en avait pas en fait de budget. Donc du coup on a pu faire... Non, mais on les a pas eu en plus. Donc on a vraiment produit ce clip tout seul, et là on avait le moyen de faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire comment on peut visuellement faire quelque chose de plutôt cinématographique, et en plus d'aller au bout du look qu'on voulait faire. Après, Riot vient nous chercher pour ça, on commence à le faire, on se dit tiens on va mixer des beaux FX 2D, on a des gens de talent pour ça qui sont toujours avec nous des années plus tard. Donc voilà, et en fait cette réflexion-là, effectivement elle était toujours là, okay. Et tu avais la réponse aussi, c'est que la vraie idée c'était aussi de se démarquer. À un moment on était submergé par de la concurrence très 3D, très réaliste, et puis il y avait cette réflexion qu'on se disait, c'est que là, ne vieillira pas. Aujourd'hui un Blanche-Neige, bon, c'est old school, mais les décors, le personnage, le design de cette robe qui est magnifique. Donc du coup, on se disait, si on arrive à trouver les bons artistes, à traduire leur style et à les laisser sur la pellicule, ça sera intemporel. Donc c'était un peu ça. Et puis surtout, c'était aussi de se dire, on va faire différent des autres. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ce look 2D, 3D qu'on avait l'habitude de faire. En fait, c'est aussi une question pour vous deux, pour le coup. Ça fait maintenant plus de 10 ans que vous travaillez avec Riot. Notamment, vous avez aussi fait plusieurs clips vidéo, Get Jinx, vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Comment est-ce que vous voyez l'évolution déjà de votre partenariat avec Riot, et vous aussi, Annelise, de votre côté, parce que dans un premier temps, c'est un côté aussi production qui est un petit peu différent aussi de la partie créative, même si ça collabore beaucoup. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Parce qu'en plus, si je ne dis pas de bêtises, vous avez débuté à Fortiche, après vous avez fait vos armes dans d'autres studios, et vous êtes revenu après du côté Fortiche. Du coup, comment ça s'est passé? C'est quoi l'évolution pour vous? Comment est-ce que vous voyez l'évolution du studio? Alors oui, moi j'étais quasi au tout début de Fortiche. Je ne suis pas arrivée tout de suite au début. Depuis longtemps aussi. Ouais, en fait, on a travaillé tous les deux avant Fortiche sur Un Monstre à Paris. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc en 2011, quand je suis revenue de Londres, où je travaillais sur Game Ball, en effet, c'était vraiment un petit studio où on travaillait principalement avec Passion Pictures et avec qui on a fait Gorillaz et des pubs et des clips. Et clairement, là, c'était une toute petite équipe. On était entre 10 et quand ça a monté fort, on était 10, 20, 30, mais pas plus. Quand je suis revenue là en 2020, j'ai commencé par
ma première mission, ça a été d'aider Fortiche à monter les studios à Montpellier et Las Palmas. Et donc ça, c'est la première conséquence en vrai du partenariat avec Riot, c'est que Fortiche a dû grossir et se déployer pour pouvoir assurer les besoins de Arcane. Et donc a grandi avec le projet d'Arcane. Et ensuite, là maintenant sur le développement, on a vraiment un partenariat avec Riot de confiance très 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 fort. Et voilà, on développe des projets post-Arcane ensemble et on travaille. C'est vraiment, et je dis ça sincèrement, c'est un peu comme si on faisait partie de la même équipe, c'est-à-dire qu'on fait des réunions très fréquentes, tous les jours quasi avec Riot. Il y a des artistes qui sont aux États-Unis, d'autres en France. On travaille avec les scénaristes, on échange, on brainstorm ensemble. Donc c'est vraiment une collaboration complète du début à la fin. Et du coup, de votre côté également, vous qui avez qui êtes cofondateur aussi et qui avez vu tout. Je t'avoue, j'ai pas du tout écouté ce qu'elle disait. Non, je rigole. Non, en plus j'étais d'accord. Non, mais moi, mais je rigole, je rigolais, mais j'ai été perturbé. Mais moi, pour répéter ce qu'elle disait, oui, de toute façon, pour être très clair, Riot sera un partenaire. On a eu la réussite ensemble, surtout Christian Limke qui est le showrunner. Et quelqu'un qui, lui, il a évolué au sein de Riot, et nous, on a évolué au sein de Riot grâce à lui. Donc il y a vraiment une relation, mais une amitié. Et en plus, avec les années, et puis surtout des prix et des choses, la relation, elle n'a pas été qu'avec Christian, mais elle a été avec tout Riot, les patrons de Riot, les fondateurs d'origine, et puis même ceux qui gèrent aujourd'hui le studio. Et ils ont des envies de faire des belles choses. Et cette confiance, c'est le plus important pour nous, quoi. C'est vraiment le partenariat. Justement, pour revenir aussi sur Arcane, vous avez travaillé du coup sur Arcane de 2015 à 2021. Et entre les deux, il y a eu la période Covid. Je voulais savoir comment est-ce que ça s'était passé, justement, la production avec cet événement inattendu et très compliqué à gérer. La production, elle a commencé en 2015, mais elle a commencé très très lentement. Hein. Donc de toute façon, au début, c'était vraiment des discussions, une pré-production. Je pense que tu as dû avoir accès, mais il y avait eu un test d'animation, un test d'acting et un test de fight. Et effectivement, on a fait le pilote sans l'épisode Covid. Alors après, il y a eu la réécriture. La réécriture, elle a pris un certain temps, mais c'est vrai qu'il a fallu mettre... En fait, le studio, de toute façon, pour aborder un projet comme Arcane, il doit grandir. Donc ce qui veut dire grandir, c'est rembaucher Annelise, c'est rembaucher plein d'équipes studio, dont un CTO, des gens en IT qui sont capables d'intervenir si la moindre coupure d'électricité, parce que la moindre journée est importante. Oui. Donc on a eu la chance d'avoir des gens qui étaient assez compétents pour être très réactifs. Alors ça n'a pas été tout de suite à 100%, et d'ailleurs je pense qu'on n'a même jamais réussi pendant la période Covid à être à 100%. Mais de toute façon, on a eu une chance dans ce malheur, c'est que l'écriture était au ralenti. Donc on avait quand même besoin de continuer à produire, surtout on faisait Rise et Kédier en même temps que la réécriture se faisait. Mais voilà, on a la chance d'être bien entouré. Et ça a été très réactif, on a mis du remote en permanence. Aujourd'hui, comme beaucoup de sociétés, le remote est toujours quelque chose qu'on manage quand même. Hein. On ne va pas dire que tout le monde est en remote, tout est possible à faire, mais il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent être en remote. Donc du coup, on a réussi à retrouver nos cadences et ça n'a pas eu un très très gros impact. Et du coup, voilà, moi, au moment du Covid, Fortiche m'a rappelé. Donc moi, j'ai coordonné la création des 2 studios à Las Palmas et à Montpellier. Et clairement, la création des studios est en partie une conséquence du Covid, dans le sens où 2 des chefs animes vraiment piliers de l'entreprise ont décidé de partir vivre, l'un à Las Palmas et l'autre à Montpellier. Et à ce moment-là, au lieu de dire bon salut les gars, bye bye, ils se sont dit tiens, si on créait des studios autour d'eux, sachant que voilà, vous aviez déjà anticiper la fin du Covid, on savait que ça allait pas durer toute la vie et que du coup on savait qu'on allait être trop serré à Paris. Et que donc c'était une opportunité de pouvoir ouvrir des studios dans 2 endroits différents et aussi où le coût de l'immobilier est moindre, etc. Et aussi à Las Palmas où il y a des facilités financières, etc. Donc c'était gagnant-gagnant. On ne le savait pas. On a suivi Rémi parce qu'il s'est marié avec une Canarienne, tout simplement. C'est une histoire d'amour. C'est quoi votre plus grand rêve pour le studio?
parce que vous avez, là ça a été officialisé, bon, vous travaillez sur un long métrage, félicitations aussi encore une fois. Mais est-ce que vous avez peut-être l'idée, j'en sais rien, de partir sur un univers étendu en vous disant là c'est le premier film peut-être d'une possible trilogie qui pourrait amener peut-être sur une série, un film, etc. Mais ça, total. En gros, Penelope of Sparta, pour nous, c'est le début d'un gros lore. Okay. C'est vraiment l'intention de départ. C'est d'ailleurs en voulant aller sur le côté, en s'inspirant de l'univers de Homer, c'est aussi on prend ça comme un vaste terrain de jeu. Et là, c'est l'histoire de Pénélope, mais peut-être que le prochain, ça sera l'histoire de Ulysse et le prochain. Et là, ils ont 17 ans, donc on a le temps avant l'Odyssée. Ouais, le rêve, on a un peu abouti déjà, un rêve. Arcane est connu internationalement, aujourd'hui le studio est reconnu. Moi, aujourd'hui, mon rêve, c'est de continuer à trouver une cadence à ça et d'être toujours successful, comme on dit. Et puis c'est une aventure humaine aussi, on a des gens qui sont chez nous, qui s'y sentent bien. Et c'est une aventure humaine aussi, donc il y a les projets en eux-mêmes et la réussite de ces projets, mais il y a aussi l'aventure humaine. Votre personnage préféré d'Arcane et pourquoi est-ce que c'est Jinx? C'est ma dernière question. C'est ma dernière question. Exactement. Pourquoi alors Jinx? Mon personnage préféré n'est pas Jinx. Alors j'adore Jinx. En plus, elle symbolise beaucoup de choses pour nous. On a fait Get Jinx. Et donc il a un arc qui va être important aussi dans la saison 2. Et moi, ça a toujours été un personnage assez... je trouve... en plus, il a été assez facile à fabriquer. Donc, il y a des souvenirs comme ça qui font que le personnage, je le trouve intéressant. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup quand même amoureux de Victor. Et voilà. Alors, moi, c'est pas Jinx. D'accord. Non, moi, c'est Mel. Ok. Moi, c'est Mel parce que... je vais dire un truc. Parce qu'elle a des problèmes avec sa mère. Ça me rappelle quelqu'un. Non, je rigole. Non, mais vraiment, son dilemme personnel m'a paru très intéressant et attachant. Et pareil, il y a un côté évolution du personnage tout au long de la série qui m'a semblé ultra proche de mes dilemmes personnels, quoi. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup à vous. C'était un véritable plaisir.